Et puis la revue des programmes de l'assistance de l'USAID en Guinée, c'était ce mercredi entre fonctionnaires et experts de l'USAID, les responsables des projets et programmes, ainsi que les cadres des départements ministériels. De nouvelles orientations sont données après un coup d'œil sur la gestion des financements précédents. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori 5 Souma. L'amélioration des conditions de la santé, la gouvernance démocratique sont des axes d'intervention de l'USAID en Guinée. Aider le pays à éviter la dépendance économique est aussi une priorité, ce qui n'empêche pas le rappel des financements précédents afin de tirer les leçons. Les États-Unis, à travers l'USAID, a investi 26 millions de dollars américains à notre bureau à Conakry, et plusieurs millions de dollars en plus par le biais du programme financier de Washington, D.C. Exposer les financements passés, expliquer leur utilité est un exercice auquel le gouvernement, à travers ses structures, est disposé à se soumettre. Cette journée permettra de faire une évaluation approfondie des projets et programmes financés par les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une meilleure lisibilité des actions menées sur le terrain, tout en identifiant les contraintes et proposant les ajustements nécessaires pour une coopération dynamique et efficace entre les deux pays. Désormais, l'objectif de l'USAID et du gouvernement américain est de pousser la Guinée à être autonome et surtout éviter des dettes à vie. Et de renforcer sa capacité à être autonome. Notre coopération américaine ne jamais mène à l'endettement insoutenable, mais vers l'autonomie économique qui profite à tout le monde. Le département de la coopération caresse le rêve de voir un jour une Guinée où il fait bon vivre. Une gouvernance ouverte et responsable, un développement inclusif, incluant la société civile et tous les groupes sociaux, basé sur l'équité de genre, une politique économique qui promeut un climat sain des affaires, la promotion des femmes et l'employabilité des jeunes sont au cœur de nos priorités, ainsi que le renforcement des capacités dans tous ces domaines. Ce rêve est à notre portée, avec votre appui et l'appui de tous nos partenaires. Autre facette de l'actualité, la compagnie mobile d'intervention de la sécurité CMIS numéro 20 de Matoto est au centre d'un nouvel incident suite à des sévices corporels subis par 3 citoyens. Ces usagers de la route disent avoir été battus par des agents pour mauvais stationnement. Ils disent avoir également été escroqués par ces agents. Nous avons rencontré ces 3 présumées victimes qui reviennent sur leur mésaventure. On a aussi rencontré le commandant de la CMIS numéro 20 de Matoto, Mamadou Saliouba et Abakardine Kamara. Ils sont 3 parcours personnels ponctués par la même évidence. Tous disent être battus par des agents de la CMIS. J'ai reçu 35 coups. Je débarquais à cet endroit depuis plus d'1 an. Les agents m'ont dit j'ai reçu 50 coups et en ce temps-là, je ne pouvais pas m'asseoir. L'histoire commence avec Aboubakar Silla, chauffeur de taxi. Ce jour-là, il quittait la ville pour le kilomètre 36. Arrivé à la tannerie, il gare sa voiture et descend pour acheter du bissap pour la rupture. Il nous raconte la suite. Les agents sont montés dans mon véhicule. Ils disent que je suis mal garé. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas de la police routière et donc on ne pouvait pas parler sur place. Il faut qu'on parte à leur base. Je leur ai dit non. Si j'ai commis une infraction, il faut faire un reçu, je vais m'acquitter. Les agents ont dit non. Ils m'ont envoyé à la base. Arrivé à la CMIS numéro 20, le ton monte. Les agents lui auraient demandé de leur donner tout ce qu'il avait sur lui. Il refuse, demande des reçus et menace de porter plainte contre les agents. C'est qu'il ne fallait pas dire. Ils m'ont fait entrer dans leur base. J'ai menacé de porter plainte contre eux. Ils ont eu peur. Ils m'ont ouvert la porte, menotté, et puis ils m'ont battu parce que, disent-ils, je parle trop. J'ai reçu 50 coups et en ce temps-là, je ne pouvais pas m'asseoir. Ce n'est pas tout. Les agents lui auraient fait payer 150 000 francs guinéens. Un jour inoubliable pour lui, tout comme pour Thierno Souleymane Bari, qui pour l'instant ne peut pas s'asseoir, frappé aux fesses.
Son histoire à lui commence à Koloma Marché, à l'endroit où il avait l'habitude de garer, dit-il. Je débarquais à cet endroit depuis plus d'1 an. Les agents m'ont dit que l'on ne débarque plus là-bas la nuit. Ils m'ont pris ma clé. Comme on se connaît, je leur ai dit de me libérer. Je ne savais pas qu'on ne débarque plus à cet endroit. Les agents m'ont dit qu'ils ne vont pas me pardonner. Ils ont fait monter ma moto dans leur pick-up. Un des leurs est venu me proposer de régler le problème sur place. Mais ils ont fini par arriver à la CMIS numéro 20. Et là-bas, tout ne s'est pas bien passé. Quand les agents m'ont envoyé à la CMIS, ils ne m'ont rien demandé. Ils m'ont fait entrer dans leur base, m'ont battu et m'ont pris mon argent. J'avais 1 081 000 francs guinéens. Les gens avec lesquels j'étais emprisonné me sont témoins, tout comme ceux qui m'ont confié l'argent, parce que c'est une somme collectée à l'occasion d'un baptême. Les agents m'ont retourné 460 000, ils ont pris les 630 000. Alia Bangoura dit lui aussi avoir perdu de l'argent. Il aurait été arrêté à la tannerie dans la circulation. Il s'était demandé pourquoi et a trouvé la réponse à la CMIS numéro 20. Les agents m'ont administré 35 coups parce que selon eux, j'ai été trop insolent. Le soir, je leur ai demandé de me donner de l'eau à boire. J'étais à jeun en vain. J'ai demandé ensuite à ce qu'on m'envoie chez leur chef. Le lieutenant qui était là m'a dit que ce n'est pas son affaire, que c'est lui le chef. Il aurait payé 150 000 francs guinéens ce jour-là. Mais à la CMIS numéro 20, le commandant demande toutes ces informations. Il ne peut pas nous parler directement. Hors micro, il nous confie que seul Thierno Suleiman a été battu sur les lieux, et c'est parce qu'il se serait attaqué aux agents et aurait incité ses amis à s'en prendre aux forces de l'ordre. Vous êtes usager de l'axe Matoto-Aéroport. Vous avez certainement constaté l'occupation anarchique des trottoirs par des vendeuses de fruits en provenance de l'intérieur du pays. Elles se plaignent du manque de place dans les marchés et demandent aux autorités de leur trouver un endroit propice pour écouler leurs marchandises. Vu l'ampleur que prennent les choses sur les lieux, notre rédaction a décidé de faire un constat en vue d'alerter les autorités. Malik Sangana Camara, Alseni Camara sont allés faire le constat. Les vendeuses de mangue du marché de Matoto trouvent refuge aux abords de l'axe Matoto-Tannery pour écouler leurs marchandises. Selon elles, cet envahissement de l'autoroute est dû au manque de place à l'intérieur du marché. Nous n'avons pas du tout de place, c'est ce qui nous a fait venir au bord du caniveau. Là où on vendait avant, les lieux sont actuellement fermés par des murets. Personne ne nous a autorisé à nous installer ici. C'est par faute de place au marché Yengema que nous avons toutes les difficultés. Si on a un autre endroit propice, nous irons là-bas sans problème. Les fruits sont écoulés à l'intérieur des véhicules. Des véhicules stationnés sous des dallos, à peine construits par le ministère des Travaux publics pour servir de couverture aux caniveaux. Ces dames disent ne pas avoir le choix que de s'installer ici au risque d'enregistrer une énorme perte suite au non-écoulement de leurs fruits. Si les fruits ne sont pas achetés aujourd'hui, c'est une perte pour nous puisque ça va pourrir. C'est pourquoi nous faisons des va-et-vient pour le faire écouler. Malgré la construction des murets dans les marchés de la capitale pour empêcher les occupations anarchiques de la voirie publique, d'autres situations se présentent. Un constat fait par des citoyens. Ils appellent l'État à prendre ses responsabilités pour éviter le pire. Ce que moi je peux dire que l'État prenne ses dispositions. Si vous voyez que les femmes sont installées ici, c'est parce qu'elles n'ont pas de place. Le cas paraît comme ça là, on ne doit pas accepter que les gens s'assoient au bord de la route. Donc il faut qu'on va chercher une solution pour qu'on puisse dégager les gens par rapport à les accidents avec les petits problèmes. Avec la présence de ces vendeuses de fruits, le fond des caniveaux commence déjà à se bourrer d'ordures. Inauguration ce mercredi à Bangouya, dans la préfecture de Koya,
du premier abattoir moderne de volailles en Guinée. C'est une initiative de Madina Dansoko à travers son entreprise Leila Sarl. Cette unité de traitement et de transformation du poulet a une capacité de production de 3000 volailles par jour. C'est le Premier ministre et chef du gouvernement qui a procédé à la coupure du ruban d'ouverture. Le coût de sa réalisation s'élève à 3 milliards de francs guinéens. Idriss Abari et Salif Ouli Fessissé nous signent ce public reportage. Bâti sur une superficie de 200 mètres carrés, ce premier abattoir de volailles a une capacité de production de 3000 poulets par jour, pourvoyant de l'emploi à 30 jeunes, dont 10% de femmes. Elle est portée par la structure Leila Sarl de Madina Dansoko qui donne les raisons qui ont conduit à la mise en place de cet abattoir moderne. À travers plusieurs voyages d'affaires dans la sous-région et sur d'autres continents, je me suis rendu compte que mon pays marquait un retard dans le secteur de l'élevage du poulet de chair. À la qualité du poulet de chair qui ne fait l'objet d'aucune contestation quant à sa qualité. Cette infrastructure, dont la réalisation a pris 8 mois, est composée d'une salle d'abattage et de traitement de la volaille, de 2 chambres froides et d'une salle de transformation de poulet en charcuterie. Pour le ministre de l'Élevage, la mise en place de cet abattoir, premier du genre en Guinée, s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État de transformer le secteur de l'élevage. Quand on sait qu'un abattoir permet de contrôler la qualité des viandes, de prévenir les dangers de l'abattage des animaux et de garantir la salubrité publique. Avec ce que nous voyons, nous savons désormais qu'en notre sein, la jeunesse a compris et que si elle se prend en charge, le rêve devient possible et l'État sera là. Selon le Premier ministre, l'industrie de la volaille est d'une importance de par ses vertus nutritionnelles, mais aussi dans la formation du PIB guinéen. Plus loin, Ibrahima Kassori Fofana précise que la consommation guinéenne en produits de volaille est à date estimée à 33 000 tonnes par an, alors que la production du pays est quasi nulle. Elle valorise la filière pour aider, encourager les producteurs à produire, aider et encourager les consommateurs à consommer sain. A précisé que la réalisation de cette unité d'abattage de volailles a coûté plus de 3 milliards de francs guinéens. Le chef du gouvernement invite d'autres opérateurs à emboîter le pas à Madina Dansoko pour développer davantage le secteur de l'élevage guinéen. Accusé par certains de ses pairs d'avoir fait la promotion du 3e mandat à Kindia, l'artiste guinéen Oudi Premier sort de son silence et se défend. Le faiseur de coupé-décalé s'est prononcé sur cette polémique à l'aéroport de Conakry récemment, après son retour d'une tournée. Zakariou Dine Camara fait savoir qu'il est artiste et non politique. Bill Dessam, également artiste mais membre du FNDC, pense que Oudi Premier s'est fait piéger en se rendant dans la ville des Agrumes. Bombed Valek Touré et Lamine Silla pour ce reportage. Sur les réseaux sociaux ces derniers temps, les clashs ont éclaté entre quelques artistes guinéens, en l'occurrence Oudi Premier et plusieurs autres membres ou proches du Front National pour la défense de la Constitution. Les attaques verbales portent toutes sur une éventuelle modification de la Constitution et des campagnes en cours. Oudi Premier soutient-il le changement de la Constitution? Loin de ce qu'il a pu dire sur les réseaux sociaux, il répond ici. Jusqu'à preuve de contraire, moi je n'ai pas entendu le président Alpha Condé parler de ni de 3e mandat, ni de quoi que ce soit. Je pense que vous êtes aussi d'accord avec moi. Donc je pense qu'à un certain niveau, les gens ils vont un peu trop vite en besoin. Moi, après j'ai ma manière de voir les choses, j'ai la manière de réfléchir. Mais quand je vous dis, après je comprends tout un chacun, parce que pour moi, la liberté d'expression, elle existe. Donc les gens, ils sont libres de s'exprimer. Après moi, la politique, je vous dis encore, je ne maîtrise rien dedans. Si je vous dis que je connais quelque chose en politique, c'est faux. C'était à l'occasion de la mobilisation en faveur de la modification de la Constitution au stade de Kindia, Oudi Premier et d'autres vedettes de la musique guinéenne ont presté en présence du chef de l'État. Le collectif des artistes du FNDC trouve complice des pro-3e mandat. Des artistes membres du FNDC qu'on appelle le collectif ATO, dans son ensemble, condamne ce comportement d'Oudi Premier. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'empêcher un coup d'État constitutionnel.
Vous comprenez ce que je veux dire? Un coup d'état civil pour changer la constitution au profit d'un seul homme et d'un clan. Alors, tous ceux qui vont se retrouver sur un podium à un moment donné avec ces gens-là, qu'ils fassent la promotion ou pas, à partir du moment où ils donnent sa voix en tant qu'artiste pour rendre belle la fête, la pseudo-fête, pour nous, vous êtes complices. Voilà, c'est pour ça que dans l'ensemble, nous condamnons ce comportement. Et je pense qu'un artiste, il doit être, surtout qui se fait appeler artiste du peuple, doit être auprès du peuple dans les moments les plus difficiles, pas auprès des plus puissants. Pas un crime de répondre à l'invitation du président de la République, mais l'attitude affichée serait inquiétante selon Bulle de Sam. La modification de la Constitution est un travail qui ne va jamais aboutir. Déjà, le FNDC dit veiller de près. Oudi Premier reconnaît avoir été à Kindia sur invitation du président de la République, mais jamais ils n'ont débattu du changement de la Constitution. Voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon début d'après-midi chez vous. Au revoir.